Sur les collines de l'est du Rwanda, on cultive du café, de la canne à sucre et ici des bananes. Mais depuis quelques années, de nouvelles plantes ont fait leur apparition. Voilà du patchouli. C'est Isaac, ingénieur agronome, qui est en charge de cette plantation. Bonjour, ça va? Comment se passe la récolte? Le patchouli a été importé d'Indonésie car il contient des arômes puissants, parfait pour fabriquer une excellente huile essentielle. Ce qui est très important ici, c'est le feuille. Dans le feuille, il y a de l'huile. C'est l'huile qui est dans le feuille que nous préférons. Résultat, dans cette vallée très pauvre, 210 personnes travaillent désormais à cultiver ces plantes nouvelles, ici du géranium, importé d'Afrique du Sud. Ces habitants ont reçu une formation spécifique et ils ont donc été embauchés. Ils gagnent désormais 30 € par mois. Une somme inespérée ici, un petit miracle. Nous plantions ici des patates douces et des tubercules, mais on n'arrivait pas à les vendre, nous n'avions aucun revenu. Et puis quand le géranium est arrivé, nous avons enfin gagné un salaire pour payer l'école des enfants, les habits, même construire une maison. Nous pouvons aussi mettre de l'argent de côté pour la retraite. À travers tout le pays, le marché des huiles essentielles s'est développé de manière exponentielle. Ici, ce sont des feuilles d'eucalyptus que ces femmes portent sur leur tête. Ces feuilles seront transformées en huile. Elles viennent les revendre au kilo. Ça pèse 29 kilos. Et la qualité est bonne? Ah oui, la qualité, c'est très bien. Les villageois sont payés à la fin de la journée en liquide. 90% d'entre eux n'avaient jamais perçu un salaire. Certains d'entre eux gagnent jusqu'à 7 € par jour. C'est beaucoup d'argent ici, vous savez. Les feuilles récoltées sont ensuite versées dans d'immenses alambics, chauffés au feu de bois. Il faut plusieurs centaines de kilos de végétaux pour obtenir un seul litre d'huile essentielle. Après plusieurs heures, voici le précieux liquide, ici de l'huile d'eucalyptus. Nicolas Itimana est le pionnier des huiles essentielles au Rwanda, fier et heureux d'avoir pu développer cette filière. Tout le temps quand je vois des huiles essentielles, que ce soit de la tagette, que ce soit de l'eucalyptus, du géranium, du patchouli, je me dis que ce sont des richesses que nous avons dans notre pays, qu'il y a encore à exploiter. Et ça me donne toujours de l'encouragement. Et voilà le résultat. Une demi-douzaine d'huiles essentielles différentes qui vont partir aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud ou en Grande-Bretagne, entre autres. En Occident, la demande explose pour ces produits bien-être utilisés dans l'alimentation, les cosmétiques. Nicolas Itimana rêve maintenant d'exporter ces huiles rwandaises vers Paris. La France, on sait que c'est le cœur de la parfumerie et c'est l'objectif de même pénétrer le marché français. L'année dernière, le chiffre d'affaires des huiles essentielles au Rwanda a dépassé le $1 million. Il a doublé en 4 ans. C'est l'Afrique qui gagne et qui exporte ses produits dans le monde entier.